Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place à une histoire spéciale. Halloween, au cœur du château de la Star Academy. Imaginez une nuit sombre où Charles, l'un des candidats, va vivre une expérience inoubliable. Mystères, frissons et phénomènes étranges seront au rendez-vous. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à vous abonner, liker et laissez-moi un commentaire pour partager vos impressions. Cela faisait des semaines que Charles se levait chaque matin avec des cernes toujours plus prononcées, son visage figé dans une pâleur glaciale. Les autres candidats ne semblaient rien remarquer, mais pour lui, chaque nuit passée au château devenait un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Chaque fois qu'il fermait les yeux, des bruits émergeaient de l'obscurité. Des craquements, des murmures indistincts et quelque chose, une présence étouffante qui glissait autour de lui, tapie dans l'ombre. La seule personne à qui il avait osé en parler était Julie. Entre eux, il y avait eu cette connexion immédiate, presque comme un pacte silencieux. Elle le croyait, même si elle restait perplexe, tentant de trouver une explication rationnelle à ses cauchemars. Mais Charles savait qu'il n'y avait rien de rationnel ici. Le château semblait nourrir une rancune personnelle contre lui. Tout avait commencé la nuit de son arrivée. Au début, Charles avait mis cela sur le compte de l'excitation ou de l'anxiété. Mais dès la première nuit, il s'était réveillé en sursaut, le corps glacé, certain qu'il n'était pas seul dans sa chambre. Ce n'était pas le genre de peur que l'on ressent en regardant un film d'horreur ou en s'imaginant des ombres. Non, c'était un froid viscéral, une certitude rampante. Quelqu'un ou quelque chose était là, à l'observer. Une ombre immobile dans le coin de sa chambre. Chaque nuit, la présence s'intensifiait. Charles n'en pouvait plus, et un soir, il se confia à Julie. Elle le regarda avec des yeux compatissants, mais la lueur de peur dans son regard trahissait son inquiétude. Elle lui promit de garder le secret, mais Charles savait qu'il ne pourrait plus le contenir longtemps. Quelque chose de sombre, de profondément maléfique s'accrochait à lui. Une nuit, alors que Charles s'efforçait de dormir malgré cette atmosphère de terreur, un grincement déchirant s'éleva depuis les profondeurs du château. Cela venait de derrière sa porte, du couloir plongé dans les ténèbres. Les sons se rapprochaient, un raclement étrange, presque comme des pas traînants. Il s'agrippa à ses draps, figé par la terreur, le souffle coupé, priant pour que cela passe. Mais ce fut alors qu'il la vit. Au pied de son lit, une forme translucide, se tenant immobile. C'était une silhouette féminine, un spectre. Elle avait les yeux éteints, vides, mais rivés sur lui. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais sa bouche restait figée dans un silence morbide. Charles ne pouvait détourner le regard. Il était comme ensorcelé, piégé dans une terreur si intense qu'il se sentit basculer à la limite de la folie. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Dans un élan désespéré, il ferma les yeux, espérant que l'ombre disparaisse. Quand il osa les rouvrir, la silhouette avait disparu. Cependant, sur sa table de nuit, une trace humide apparut, comme une empreinte de main glacée. Le lendemain, il montra cette trace à Julie. Elle pâlit en voyant la marque, hésitant entre terreur et incrédulité. Ce soir-là, ils se retrouvèrent tous deux dans un coin isolé du château. Julie tenta de le rassurer, mais Charles voyait dans ses yeux qu'elle commençait à avoir peur elle aussi. Elle lui murmura qu'il devait faire attention, car, depuis l'époque des anciens propriétaires, ce château avait une réputation macabre. Elle avait lu quelque part qu'une femme était morte ici dans des circonstances étranges, et que depuis, son âme rôdait sans relâche. Charles hocha la tête. Mais une part de lui savait que cette chose, cette entité, n'était pas juste un fantôme qui errait. Elle le voulait, lui. Elle l'avait choisi. La nuit suivante, Charles se coucha sans espoir de trouver le sommeil. Le château semblait respirer autour de lui, son architecture ancienne le retenant dans un piège invisible. Et puis, comme un murmure, il entendit son prénom, sifflé dans un souffle glacial. « Charles !»
Ce n'était plus un cauchemar. La présence devenait de plus en plus réelle, oppressante, et une certitude glaçante envahit son esprit. Il ne quitterait jamais ce château indemne. Alors, les amis, que pensez-vous de cette rencontre avec l'inexplicable? Voulez-vous que l'on continue l'histoire de Charles et de ses découvertes nocturnes dans le château? Dites-moi en commentaire si vous avez envie de connaître la suite.